Je te salue une fois de plus, toi qui as fait le bon choix, celui d'écouter, de lire, mais surtout de mettre en pratique la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous verrons, il se dit, mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons humblement en ta présence, réclamant seulement que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Saint-Esprit, merci. Merci de nous aider non pas seulement à lire, à écouter, à comprendre, à mettre en pratique, mais surtout à ne pas oublier la vérité. Merci. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Saül, c'est une affaire qui est réglée, terminée. Samuel s'est rendu à Bethléem. Et Jessé est l'un des ancêtres de Jésus de Nazareth. Aussi Samuel, conformément à l'ordre reçu de Dieu, lui demande de se purifier pour le sacrifice. Important. Très important parce que, vois-tu, lorsqu'on va vers Dieu, on ne peut pas aller n'importe comment. Alors, écris dans ton cahier, Genèse 35, et nous allons lire quelque chose de très important. Jacob avait une fille qui se prénommait Dina, et cette dernière avait été, on va dire, violée par le prince, qui a été ensuite voir Jacob pour lui dire, écoute, je voudrais épouser Dina. Les frères de Jacob, les frères de Dina, Siméon et Lévi, organisèrent quelque chose pour se venger. Ils proposaient à ces hommes de se circoncire parce qu'il est hors de question de s'unir à des peuples où les gens ne sont pas circoncis. Et le troisième jour, pendant qu'ils étaient en train de souffrir, ils sont passés et ils ont tué ces hommes-là pour se venger. Action irréfléchie. Et ils ont récupéré les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qu'il y avait dans la ville, et ils ont emmené chez leur père Jacob. Et quand Jacob voit ce qui s'est passé là, il dit, mais vous êtes malade. Et il répondit, mais non, on va lire ça. On va lire ça dans Genèse 34, verset 30 jusqu'au verset 31. Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous avez fait mon malheur en me rendant odieux aux habitants du pays, Cananéens et Phérésiens. Moi, je n'ai qu'un petit nombre d'hommes. Ils vont s'unir contre moi et m'abattre. Nous serons exterminés, moi et ma maison. Écoute la réponse qu'il donnait. Mais ils répliquèrent, devrions-nous laisser traiter notre sœur comme une prostituée? Réponse irréfléchie. On passe rapidement au chapitre 35 et nous allons lire à partir du verset 1. Dieu dit à Jacob, debout, monte à Bethel et fixe-toi là-bas. Tu y feras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais devant ton frère Ésaü. Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui l'accompagnaient, enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. D'accord? Tu as vu ça? Alors nous revenons dans nos textes, ce qui nous intéresse dans 1 Samuel 16. Et nous avons vu au verset 5, oui, pour la paix, je suis venu pour offrir un sacrifice.
au Seigneur, purifiez-vous et vous viendrez avec moi au sacrifice. Purifiez-vous. Jacob l'avait dit le premier. Maintenant, voici, il parle, purifiez-vous. Et tous se sont purifiés. Ils ont confessé leurs péchés. Ils ont dit à Dieu tout ce qu'ils avaient à dire. Lorsque tu te rends à l'église, est-ce que tu es pur? Tu dois te purifier. Tu dois reconnaître. Tu dois admettre. Tu dois rechercher la présence de Dieu dans ta vie. Et donc, Samuel sait pourquoi il est là. C'est pour choisir le roi. Les personnes viennent pour le sacrifice. Mais que se passe-t-il? Lisons verset 6. 1 Samuel 16, verset 6. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. On s'arrête ici. Le prophète Samuel, l'homme de Dieu, lorsqu'il arrive là, il regarde, il y a un fils, l'aîné, Eliab, qui approche. Il le regarde et il dit en lui-même, sûrement. Je peux enlever sûrement et remplacer par assurément. J'ai la conviction, j'ai la certitude que c'est lui, le futur roi d'Israël. Wow. Mais dans cette version que j'utilise, tu vois, c'est marqué, sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. Le Messie, jusqu'à présent, je dois t'avouer, hein, je t'avoue, jusqu'au mois de décembre 2023, le Messie, pour moi, c'était Jésus-Christ. Mais à travers cette nouvelle version qui m'a été offerte par Monique, j'ai découvert à travers cette version que le Messie n'était pas réservé exclusivement à Jésus. Mais le Messie, c'est un terme qui est aussi utilisé pour identifier le libérateur, celui qui libère, celui qui fait du bien. Le Messie. Oh. Le prophète Samuel, l'homme de Dieu, qui en regardant a la certitude que c'est Eliab qui sera le Messie. Assurément. Tu vois? Les hommes de Dieu, les prophètes sont des hommes comme toi et moi. Alors nous verrons demain si son pronostic était bien, si c'est effectivement cet homme que Dieu avait prévu. Mais ce que je voudrais que tu retiennes, c'est que pour lui, assurément, vois-tu, le regard de l'homme et le regard de Dieu sont opposés. D'accord? Souvent, quand tu vois des personnes désigner quelqu'un pour une mission, les personnes sont unanimes. Oui, c'est cette personne-là. Elle a toutes les aptitudes. Méfie-toi. Parce que l'homme a un regard qui est incompatible avec le regard de Dieu. Alors, il existe cette maxime où l'on dit vox populi, vox dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Mais souvent, cette maxime est fausse. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quel bonheur, quelle grâce d'avoir la parole. Voici l'homme de Dieu, Samuel, qui pleurait sur le compte de Saül, qui fut envoyé chez Jessé et qui, en voyant Eliab, avait la certitude que c'était l'homme que Dieu avait mis de côté. Seigneur, nous verrons demain, si tu nous prêtes vie, si ce pronostic était bon,
Mais en attendant, de nous aider à tirer toutes les leçons, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et j'espère te retrouver demain, si Dieu nous prête vie.